Cadix, en Espagne, est une ville portuaire historique située dans la région sud-ouest de l'Andalousie, sur une étroite tranche de terre entourée par la mer. Elle est connue comme l'une des plus anciennes villes habitées en permanence en Europe occidentale, avec plus de 3000 ans d'histoire, fondée à l'origine par les Phéniciens sous le nom de Gadir. Points forts et choses à savoir sur Cadix. Histoire et culture. Origines anciennes, fondée vers 1100 avenue Jésus-Christ par les Phéniciens. Port stratégique, il a joué un rôle clé à l'époque de l'exploration et de l'histoire navale de l'Espagne. Architecture, mélange de style mauresque, baroque et néoclassique. Carnaval de Cadix, l'un des plus célèbres d'Espagne, vibrant, satirique et musicalement riche. Que voir? Cathédrale de Cadix, dominant l'horizon, connue pour son dôme doré. Tour de Tavira, offre une vue panoramique sur la ville et dispose d'une caméra obscura. Plage de la Caleta, une charmante plage urbaine encadrée par des forts historiques. Plaza de las Flores, une place colorée parfaite pour prendre un café ou regarder les gens. Théâtre romain, l'un des plus anciens et des plus grands d'Espagne. Cuisine locale. Tapas, essayez les tortillas de camarón, beignets de crevettes, et le pesqueto frito, poisson frit. Vin de Quérès, la région voisine de Jerez produit du sherry de renommée mondiale. Fruits de mer, l'emplacement de Cadix en fait un paradis pour les amateurs de fruits de mer frais. Comment s'y rendre? Accessible en train ou en voiture depuis Séville, 1,5 à 2 heures. Cadix sert également de port de croisière et dispose de liaisons en ferry. Cadix, une ville aux deux saisons. Cadix présente deux visages complètement différents selon la période de l'année. En été, la ville est vivante et animée. Les plages sont remplies de personnes en quête de soleil, les rues débordent d'énergie et les touristes se pressent dans les attractions. Les gens profitent de vues spectaculaires le long de la côte méditerranéenne tout en savourant une riche variété de fruits de mer frais et de vins locaux. L'un des plus grands moments est le carnaval de Cadix, une célébration animée et colorée où les voyageurs et les habitants se joignent au défilé, chantent, dansent et s'immergent dans un esprit festif. Mais en hiver, Cadix se transforme. Quand je suis arrivé le 6 décembre, l'ambiance était complètement différente, calme, presque vide. Les bus touristiques circulaient sans passagers et la foule habituelle était introuvable. Pourtant, j'ai trouvé un autre type de beauté dans cette version paisible de la ville. Avec moins de monde, je pouvais ralentir, m'imprégner du charme historique et profiter de la sérénité de Cadix à mon rythme. Ce n'était qu'un séjour d'une journée, mais le contraste a laissé une impression. En hiver, Cadix n'est peut-être pas éblouissante d'énergie, mais elle offre quelque chose de plus rare, la tranquillité. Permettez-moi maintenant de vous présenter Cadix en détail. Cadix est une ville d'Espagne et la capitale de la province de Cadix dans la communauté autonome d'Andalousie. Il se trouve au sud-ouest de la péninsule ibérique, au large de l'océan Atlantique, séparé de la ville voisine de San Fernando par un isthme étroit. Cadix, l'une des plus anciennes villes habitées en permanence en Europe occidentale, a été fondée par les Phéniciens comme comptoir commercial. Au XVIIIe siècle, le port de la baie de Cadix s'est consolidé en tant que port principal de l'Espagne continentale, jouissant du quasi-monopole du commerce avec les Amériques jusqu'en 1778. C'est aussi le site de l'université de Cadix. Située sur une étroite bande de terre entourée par la mer, Cadix est, à bien des égards, une ville andalouse typique avec des monuments historiques bien préservés. La partie la plus ancienne de Cadix, à l'intérieur des vestiges des murs de la ville, est communément appelée la vieille ville, en espagnol, Casco Antiguo, et représente une grande partie de la taille totale de la ville. Il se caractérise par l'ancienneté de ses différents quartiers, barrios, parmi lesquels El Populo, La Vina et Santa Maria, qui présentent un contraste marqué avec les quartiers plus récents de la ville. Alors que le plan des rues de la vieille ville se compose de ruelles étroites et sinueuses reliant de grandes places, les nouveaux quartiers de Cadix sont généralement de larges avenues et des bâtiments plus modernes. La ville est parsemée de parcs où s'épanouissent des plantes exotiques, notamment des arbres géants apportés dans la péninsule ibérique par le Nouveau Monde. Cela inclut l'historique parc Genové. Nom et étymologie. Des inscriptions numismatiques en langue phénicienne indiquent que les Phéniciens connaissaient le site sous le nom de Gadir ou Agadir, ce qui signifie mur, enceinte ou forteresse. Emprunté aux langues berbères, il est devenu l'Agadir commun dans les noms de lieux nord-africains, comme celui de la ville marocaine d'Agadir. Les Carthaginois ont continué à utiliser ce nom, et tous les noms ultérieurs en ont dérivé. En anglais, le nom d'Ise, traditionnellement orthographié sans l'accent aigu sur le A, se prononce différemment. Lorsque l'accent est sur la deuxième syllabe, il est généralement prononcé mais,
Lorsque l'accent est sur la première syllabe, il peut être prononcé comme est similaire, généralement en anglais américain. En espagnol, l'accent est toujours, comme selon l'orthographe, sur la première syllabe mais, alors que la prononciation habituelle en Espagne l'est, le dialecte local dit que, kai ou même ka. I à la place. Histoire. Fondée sous le nom de Gadir ou Agadir par les Phéniciens de Tyr, Cadix est souvent considérée comme la plus ancienne ville encore debout en Europe occidentale. La ville était un important centre commercial fondé pour accéder à différents métaux dont l'or, l'étain et surtout l'argent. Les Phéniciens ont établi un port au 7e siècle avant J.C. Traditionnellement, la fondation de Cadix est datée d'environ 1100 avenue Jésus-Christ, bien qu'aucune strate archéologique sur le site ne puisse être datée d'avant le 9e siècle avant J.C. Une solution à cet écart a été de supposer que Gadir n'était qu'un petit comptoir commercial saisonnier à ses débuts. L'ancienne Gadir occupait 2 petites îles, Erytheia, principalement une colonie, et Cotinoussa, abritant des cimetières et des sanctuaires en dehors de la zone urbaine, située près de l'embouchure de la rivière Guadalete. À l'heure actuelle, ces îles sont interconnectées. Alors que les ruines antiques de Gadir sous le centre historique moderne de Cadix n'ont pas encore été fouillées, des fouilles ont été menées dans les cimetières du sud. La ville est tombée sous l'emprise de Carthage pendant la campagne ibérique d'Amilcar Barca après la première guerre punique. Cadix est devenu un dépôt pour la conquête du sud de l'Ibérie par Hannibal, et il y a sacrifié à Hercule Melcar avant de partir pour son célèbre voyage en 218 avenue Jésus-Christ pour traverser les Alpes et envahir l'Italie. Plus tard, la ville est tombée aux mains des Romains sous Scipion l'Africain en 206 avenue Jésus-Christ. Sous la domination de Rome. Sous la République et l'Empire romain, la ville a prospéré en tant que port et base navale connue sous le nom de Gadet. Suétone raconte comment Jules César, lors d'une visite à Gadet en tant que questeur, sénateur junior, y vit une statue d'Alexandre le Grand et fut attristé de penser que lui-même, bien qu'ayant le même âge, n'avait encore rien accompli de mémorable. Le peuple de Gadet avait une alliance avec Rome et Jules César accorda la citoyenneté romaine à tous ses habitants en 49 avenue Jésus-Christ. Au moment du recensement d'Auguste, Cadix comptait plus de 500 équités, membres de la classe supérieure riche, une concentration qui n'avait d'égal que Patavium, Padoue, et Rome elle-même. C'était la ville principale de la colonie romaine d'Augusta Urbe Julia Gaditana. Un aqueduc fournissait de l'eau douce à la ville, l'approvisionnement de l'île étant médiocre, traversant la mer pour sa dernière étape. Cependant, le Gadet romain n'a jamais été grand. Il ne se composait que du coin nord-ouest de l'île actuelle, et de la plupart de ses riches domaines entretenus par des citoyens à l'extérieur de celle-ci, sur l'île voisine ou sur le continent. Le mode de vie maintenu sur les domaines a conduit les danseuses gaditans, les puellées gaditanées, à devenir célèbres dans tout le monde antique. Bien qu'elle ne soit pas en fait la ville la plus à l'ouest de la péninsule espagnole, Cadix avait cette réputation pour les Romains. Le poète Juvénal commence sa célèbre 10e satire par ces mots « Omnibus in terri cae sunt a Gadibus cororam et Gangeant » dans tous les pays qui existent depuis Gadet jusqu'à l'Aube et le Gange. Changé de main à la fin de l'Antiquité. Le renversement de la puissance romaine en Hispanie baétique par les Visigoths dans les années 400 après J.C. a vu la destruction de la ville d'origine, dont il reste peu de traces aujourd'hui. Le site a ensuite été reconquis par Justinien en 551 dans le cadre de la province byzantine de Spagna. Elle restera byzantine jusqu'à ce que la reconquête de Léovigilde en 572 la rende au royaume wisigoth. À l'Andalus. Sous la domination maure entre 711 et 1262, la ville s'appelait Cudi, d'où le nom espagnol moderne. Une célèbre légende musulmane s'est développée à propos d'une idole, Sanam Cudi, de plus de 100 coudées de haut à la périphérie de Cadix, dont la magie a bloqué le détroit de Gibraltar avec des vents et des courants contraires. Sa destruction par Abd al-Mumin vers 1145 permit aux navires de naviguer à nouveau dans le détroit. Il est également apparu, sous le nom de Salancadi, dans l'histoire de Charlemagne du pseudo-turpin du XIIe siècle, où il était considéré comme une statue de Mahomet et censé avertir les musulmans d'une invasion chrétienne. Les sources classiques sont entièrement muettes sur une telle structure, mais il a été conjecturé que l'origine de la légende était les ruines d'une aide à la navigation construite à la fin de l'Antiquité. 35 Abd al-Mumin, où l'amiral Ali ibn Isa ibn Memin, a découvert que l'idole était en bronze doré plutôt qu'en or pur, mais a frappé ce qu'il y avait pour aider à financer sa révolte. En 1217, selon le de Itinéraire Frisonum, la ville a été attaquée par un groupe de croisés frisons en route vers la Terre Sainte qui l'ont incendiée et détruit sa mosquée de congrégation. Les morts furent chassés par Alphonse X de Castille en 1262. Historiquement, il y avait une communauté juive vivant à Cadix sous la domination musulmane. Après 1492.
À l'époque de l'exploration, la ville a connu une renaissance. Christophe Colomb a navigué de Cadix lors de ses deuxième et quatrième voyages et la ville est devenue plus tard le port d'attache de la flotte espagnole. Par conséquent, elle est devenue une cible majeure des ennemis de l'Espagne. Le XVIe siècle a vu une série de raids ratés par des corsaires barbaresques. La plus grande partie de la vieille ville a été consumée dans un important incendie en 1569, et en avril 1587, un raid de l'anglais Francis Drake occupa le port pendant 3 jours, captura 6 navires et en détruisit 31 autres, un événement qui devint connu en Angleterre sous le nom de « l'incinération de la barbe du roi d'Espagne ». L'attaque retarde d'1 an la navigation de l'armada espagnole. La ville subit une attaque encore plus sérieuse en 1596, lorsqu'elle fut capturée par une flotte anglo-néerlandaise, cette fois sous le commandement des comtes d'Essex et de Nottingham. 32 navires espagnols ont été détruits et la ville a été capturée, pillée et occupée pendant près d'1 mois. Finalement, lorsque les autorités royales refusèrent de payer une rançon exigée par les Anglais pour rendre la ville intacte, ils en brûlèrent une grande partie avant de partir avec leur butin. Un troisième raid anglais fut lancé contre la ville en 1625 par Georges Villiers, premier duc de Buckingham, et Édouard Cecil, mais la tentative fut infructueuse. Pendant la guerre anglo-espagnole, l'amiral Robert Blake bloque Cadix de 1655 à 1657. Lors de la bataille de Cadix en 1702, les Anglais attaquèrent à nouveau sous le commandement de George Rooke et de James Butler, deuxième duc d'Ormonde, mais ils furent repoussés après un siège coûteux. Au XVIIIe siècle, les bancs de sable du Guadalquivir ont forcé le gouvernement espagnol à transférer son commerce américain de Séville à Cadix, qui offrait désormais un meilleur accès à l'Atlantique. Bien que l'empire lui-même soit en déclin, Cadix connaît un autre âge d'or en raison de sa nouvelle importance, et de nombreux bâtiments historiques de la vieille ville datent de cette époque. Elle est devenue l'une des villes les plus grandes et les plus cosmopolites d'Espagne et abrite des communautés commerçantes de nombreux pays, dont les principaux étaient les Français et les Anglo-Irlandais. Les lois pénales interdisaient aux catholiques irlandais de posséder des terres ou d'exercer une profession en Irlande, tandis qu'en Espagne, ils étaient, en tant que catholiques, autorisés à commercer plus librement que les Anglais. Le 12 octobre 1778, le droit de commercer avec les Amériques a été étendu à la plupart des ports de l'Espagne continentale, mettant fin au monopole du commerce dont jouissait jusque-là le port de la baie de Cadix. Pendant les guerres napoléoniennes, Cadix a été bloqué par les Britanniques de 1797 jusqu'à la paix d'Amiens en 1802, puis de 1803 jusqu'au déclenchement de la guerre d'Espagne en 1808. Au cours de cette guerre, elle a été l'une des rares villes espagnoles à résister à l'invasion française et à leur candidat Joseph Bonaparte. Cadix est ensuite devenu le siège du haut commandement militaire espagnol et des Cortés, Parlement, pour la durée de la guerre. C'est ici qu'a été proclamée la Constitution espagnole libérale de 1812. Les citoyens se révoltèrent en 1820 pour obtenir le renouvellement de cette constitution, et la révolution se propagea avec succès jusqu'à ce que Ferdinand VII soit emprisonné à Cadix. Les forces françaises ont obtenu la libération de Ferdinand lors de la bataille du Trocadéro en 1823 et ont réprimé le libéralisme pendant un certain temps. En 1868, Cadix fut à nouveau le siège d'une révolution, qui aboutit à l'abdication et à l'exil de la reine Isabelle II. Les Cortés de Cadix décidèrent de rétablir la monarchie sous le roi Amadeo seulement 2 ans plus tard. Ces dernières années, la ville a fait l'objet de nombreuses reconstructions. De nombreux monuments, cathédrales et monuments ont été nettoyés et restaurés. Diocèse. Le diocèse de Cadix et Ceuta est suffragant de l'archidiocèse catholique romain de Séville. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un diocèse au sein du siège métropolitain de Séville. Il est devenu un diocèse en 1263 après sa reconquête, sur les morts. Par le Concordat de 1753, dans lequel la couronne espagnole obtenait également le droit de nommer des personnes aux offices ecclésiastiques et de taxer les terres ecclésiastiques, le diocèse de Cadix a été fusionné avec le diocèse de Ceuta, un conclave espagnol situé sur la côte nord de l'Afrique, et l'évêque diocésain est devenu, en vertu de sa charge, l'administrateur apostolique de Ceuta. Sites touristiques principaux. Parmi les nombreux points de repère d'intérêt historique et paysager de Cadix, quelques-uns se démarquent. La ville peut se vanter d'une cathédrale inhabituelle de différents styles architecturaux, d'un théâtre, d'un ancien bâtiment municipal, d'une tour de guet du XVIIIe siècle, d'un vestige de l'ancienne muraille de la ville, d'un ancien théâtre romain et de pylônes électriques d'un design moderne accrocheur transportant des câbles à travers la baie de Cadix. La vieille ville se caractérise par des rues étroites reliant des plazas, bordées par la mer et par les remparts de la ville. La plupart des bâtiments emblématiques sont situés sur les places. Les places et leurs bâtiments emblématiques.
La vieille ville de Cadix est l'une des zones urbaines les plus densément peuplées d'Europe et regorge de rues étroites. La vieille ville bénéficie cependant de plusieurs places remarquables, qui sont appréciées par les citoyens et les touristes. Il s'agit de la Plaza de Mina, de la Plaza San Antonio, de la Plaza de Candelaria, de la Plaza de San Juan de Dios et de la Plaza de España. Plaza de Mina. Située au cœur de la vieille ville, la Plaza de Mina s'est développée dans la première moitié du XIXe siècle. Auparavant, le terrain occupé par la place était le verger du couvent de San Francisco. La place a été transformée en place en 1838 par l'architecte Torquato Banjunda et, plus tard, Juan Dora, avec ses arbres plantés en 1861. Il a ensuite été réaménagé à nouveau en 1897 et est resté inchangé depuis lors. Il porte le nom du général Francisco Esposi Mina, un héros de la guerre d'indépendance. Manuel de Falla y Mateu est né au numéro 3 de la Plaza de Mina, où une plaque porte son nom. La place contient également plusieurs statues, l'une d'entre elles est un buste de José Macpherson, un pionnier dans le développement de la pétrographie, de la stratigraphie et de la tectonique, qui est né au numéro 12 de la Plaza de Mina en 1839. Le musée de Cadix se trouve au numéro 5 de la Plaza de Mina et contient de nombreux objets des 3000 ans d'histoire de Cadix, ainsi que des œuvres d'artistes tels que Pierre-Paul Rubens. Les maisons qui font face à la place, dont beaucoup peuvent être classées dans l'architecture néoclassique ou construites dans le style gothique isabélin, étaient à l'origine occupées par la bourgeoisie de Cadix. La Plaza de la Cathédrale abrite à la fois la cathédrale et l'église baroque de Santiago, construite en 1635. Plaza de San Francisco et église et couvent de San Francisco. Situé à côté de la Plaza de Mina, ce petit carré abrite l'église et le couvent de San Francisco. Construit à l'origine en 1566, il a été rénové au XVIIe siècle, lorsque ses cloîtres ont été ajoutés. À l'origine, la Plaza de Mina formait le verger du couvent. Plaza San Antonio. Au XIXe siècle, la Plaza San Antonio était la place principale de Cadix. La place est entourée d'un certain nombre de manoirs construits dans l'architecture néoclassique ou le style gothique isabélin, autrefois occupés par les classes supérieures de Cadix. L'église San Antonio, construite à l'origine en 1669, est également située sur la place. La place a été construite au XVIIIe siècle, et le 19 mars 1812, la Constitution espagnole de 1812 y a été proclamée, ce qui a conduit à ce que la place soit nommée Plaza de la Constitution, puis plus tard Plaza San Antonio, d'après l'ermite San Antonio. En 1954, le maire de la ville a proclamé l'endroit site historique. Toute construction est interdite. Plaza de Candelaria. La Plaza de Candelaria doit son nom au couvent de la Candelaria, situé sur la place jusqu'à sa démolition en 1873 sous la Première République espagnole, lorsque ces terrains ont été réaménagés en place. La place est remarquable pour une statue en son centre d'Emilio Castelar, président de la Première République espagnole, qui est né dans une maison en face de la place. Une plaque située sur une autre maison indique que Bernardo O'Higgins, un aventurier chilien-irlandais et ancien dictateur du Chili, a également vécu sur la place. La Plaza de la Cathédrale et la cathédrale. L'un des monuments les plus célèbres de Cadix est sa cathédrale. Contrairement à certains endroits, la cathédrale de Cadix, connue localement sous le nom de « Nouvelle Cathédrale », est officiellement la cathédrale de Santa Cruz sobre el Mar, ou Santa Cruz sobre las Aguas. Il n'a pas été construit sur le site de la cathédrale de Santa Cruz d'origine. Ce dernier a été achevé en 1263 à la demande d'Alphonse X et a brûlé lors de l'attaque anglo-néerlandaise sur la ville en 1596. La reconstruction de l'ancienne cathédrale a commencé au début du XVIIe siècle, mais lorsque la ville est devenue plus prospère à la suite du déménagement de la Casa de Contratación de Séville à Cadix en 1717, il a été estimé qu'une cathédrale plus grande était nécessaire. Les travaux de la nouvelle cathédrale ont commencé en 1722 et ont été supervisés par l'architecte Vicente Acero, qui avait également construit la cathédrale de Grenade. Acero a démissionné du projet et a été remplacé par plusieurs autres architectes. En conséquence, cette cathédrale de style baroque a été construite sur une période de 116 ans et, en raison de cette longue période de construction, la cathédrale a subi plusieurs modifications majeures par rapport à sa conception originale. Bien que la cathédrale ait été conçue à l'origine comme un édifice baroque avec quelques éléments rococo, elle a été achevée dans le style néoclassique. Ces chapelles possèdent de nombreuses peintures et reliques de l'ancienne cathédrale de Cadix et de monastères de toute l'Espagne. La Plaza de San Juan de Dios est l'ancien hôtel de ville. La construction de cette place a commencé au XVe siècle sur des terres gagnées sur la mer. Avec la démolition des murs de la ville en 1906,
la place a augmenté en taille et une statue de l'homme politique de Cadix, Segismundo Moret, a été dévoilée. Surplombant la place, l'Ayuntamiento est l'hôtel de ville de la vieille ville de Cadix. La structure, construite sur les bases et l'emplacement des précédentes maisons consistoriales, 1699, a été construite en 2 étapes. La première étape a commencé en 1799 sous la direction de l'architecte Torquato Banjunda dans le style néoclassique. La deuxième étape a été achevée en 1861 sous la direction de Garcia del Álamo, dans le style gothique isabélin, espagnol, Gótico Isabelino ou, simplement, l'Isabelino. C'est ici, en 1936, que le drapeau de l'Andalousie a été hissé pour la première fois. La Plaza de España est le monument à la Constitution de 1812. La Plaza de España est une grande place proche du port. Il est dominé par le monument à la Constitution de 1812, qui a vu le jour grâce à la démolition d'une partie de l'ancienne muraille de la ville. La place est une extension de l'ancienne Plazuela del Carbón. L'objectif de cette démolition était de créer une nouvelle place grandiose pour marquer le 100e anniversaire de la Constitution libérale, qui a été proclamée dans cette ville en 1812, et de fournir un cadre pour un mémorial approprié. L'œuvre est l'œuvre de l'architecte, Modesto López Otero, et du sculpteur, Anisto Marina. Les travaux ont commencé en 1912 et se sont terminés en 1929. La Plaza Frajla est le Grand Teatro Falla, Grand Théâtre de la Falla. Le Grand Teatro original a été construit en 1871 par l'architecte Garcia del Álamo et a été détruit par un incendie en août 1881. Le théâtre actuel a été construit entre 1884 et 1905 sur les vestiges de l'ancien Grand Teatro. L'architecte était Adolfo Moral de Los Ríos, et le superviseur de la construction était Juan Cabrera de la Torre. L'extérieur était recouvert de briques rouges et de style néo-mudéjar ou néo-moresque. Après des rénovations dans les années 1920, le théâtre a été rebaptisé Grand Teatro Falla, en l'honneur du compositeur Manuel de Falla, qui est enterré dans la crypte de la cathédrale. Après une période de délabrement dans les années 1980, le théâtre a depuis fait l'objet d'une rénovation complète. Autre site touristique. Tour de Tavira. Au XVIIIe siècle, Cadix comptait plus de 160 tours d'où les marchands locaux pouvaient regarder la mer pour guetter l'arrivée des navires marchands des Amériques. Ces tours faisaient souvent partie des maisons des marchands, mais cette tour particulière était située sur un point élevé de la ville, à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer, et a été choisie par la marine comme leur guetteur officiel en 1787, après avoir éliminé plusieurs autres endroits auparavant. La Torre Tavira a été nommée d'après son gardien d'origine, dont Antonio Tavira, un lieutenant de la marine espagnole. Aujourd'hui, c'est la plus haute des tours qui parsème encore l'horizon de Cadix. Depuis 1994, il y a une caméra obscura, une pièce qui utilise le principe de la caméra à sténopée et un objectif convexe spécialement préparé pour projeter des vues panoramiques de la vieille ville sur un disque concave. Il y a également 2 salles d'exposition et une terrasse sur le toit. Maison de l'Amiral. La Casa del Almirante est une maison palatiale, adjacente à la Plaza San Martín dans le barrio del Populo, qui a été construite en 1690 avec le produit du commerce lucratif avec les Amériques. Il a été construit par la famille de l'amiral de la flotte espagnole, la soi-disant flotte des Indes, Don Diego de Barrios. L'extérieur est recouvert d'un exquis marbre de gêne rouge et blanc, préparé dans les ateliers d'Andreoli et monté par l'expert Garcia Narvaez. Le portique à colonnade, le grand escalier sous la coupole et le hall du rez-de-chaussée sont des éléments architecturaux d'une grande noblesse et d'une grande beauté. Le bouclier de la famille Barrios apparaît sur le balcon du 2e étage. Ancienne douane. À l'intérieur des murs qui protègent le flanc du port de Cadix se trouvent 3 bâtiments adjacents identiques, la maison des douanes, la maison de l'embauche et le consulat. Des 3, le premier avait été érigé en premier, construit dans un style néoclassique sobre et aux proportions amples et équilibrées. Les travaux ont commencé en 1765 sous la direction de Juan Caballero pour un coût de 7 717 200 réals. Palacio de Congrès. L'usine de tabac rénovée de Cadix offre des installations de conférences et de salons internationaux. 52 sièges de la 3e conférence et salon annuel de Mast, 12 au 14 novembre 2008. Pylônes de Cadix. Les pylônes de Cadix sont des pylônes électriques de conception inhabituelle, un de chaque côté de la baie de Cadix, utilisés pour soutenir d'énormes câbles électriques. Les pylônes mesurent 158 mètres, 518 pieds, de haut et sont conçus pour 2 circuits. La construction très peu conventionnelle se compose d'un cadre étroit en acier frustum avec une barre transversale au sommet de chacune pour les isolateurs. Théâtre romain. Article détaillé,
Théâtre romain, Cadix. Le théâtre romain a été découvert en 1980, dans le quartier d'El Populo, après qu'un incendie ait détruit d'anciens entrepôts, révélant une couche de construction qui a été jugée être les fondations de certains bâtiments médiévaux. Les fondations de ces bâtiments avaient été construites, à leur tour, sur des pierres beaucoup plus anciennes, taillées à la main, en calcaire de caractère romain. Des fouilles systématiques ont mis au jour un théâtre romain intact. Le théâtre, construit sur ordre de Lucius Cornelius Balbus, mineur, au 1er siècle avenue Jésus-Christ, est le deuxième plus grand théâtre romain du monde, dépassé seulement par le théâtre de Pompéi, au sud de Rome. Cicéron, dans ses épistulae ad familiar, lettres à ses amis, a écrit sur son utilisation par Balbus pour sa propagande personnelle. Pont de Carenza. Pont de la Pepa. Le pont de la Pepa, officiellement, la Pepa, est nommé le deuxième pont vers Cadix ou nouvel accès à Cadix. Il a ouvert ses portes le 24 septembre 2015. Il traverse la baie de Cadix, reliant Cadix à Puerto Real en Espagne continentale. C'est le plus long pont d'Espagne et la plus longue travée à haubans du pays. Le pont de la Constitution de 1812, également connu sous le nom de pont de la Pepa, est un nouveau pont sur la baie de Cadix, reliant Cadix à la ville de Puerto Real. C'est l'un des plus hauts ponts d'Europe, avec une longueur totale de 5 km. Il s'agit du troisième accès à la ville, avec la route de San Fernando et le pont de Carenza. Rempart et fortification de la ville. Las Puerta de Tierra a vu le jour au XVIe siècle. Autrefois composé de plusieurs couches de murs, il n'en reste aujourd'hui qu'un seul. Au XXe siècle, il était nécessaire de remodeler l'entrée de la vieille ville pour s'adapter à la circulation moderne. Aujourd'hui, les deux arches côte à côte taillées dans le mur servent d'entrée principale à la ville. El Arco de los Blancos est la porte du quartier de Populo, construit vers 1300. C'était la porte principale de la ville médiévale. La porte porte le nom de la famille de Felipe Blanco qui a construit une chapelle, aujourd'hui disparue, au-dessus de la porte. El Arco de la Rosa, arc de rose, est une porte creusée dans les murs médiévaux à côté de la cathédrale. Il porte le nom du capitaine Gaspard de la Rosa, qui a vécu dans la ville au XVIIIe siècle. Le portail a été rénové en 1973. La baluarte de la Candelaria, forteresse ou forteresse de la Chandeleur, est une fortification militaire. Profitant d'une élévation naturelle du terrain, il a été construit en 1672 à l'initiative du gouverneur, Diego Caballero de Illesca. Protégé par un mur donnant sur la mer qui servait auparavant de digue, les canons de Candelaria étaient en mesure de commander les canaux approchant du port de Cadix. Plus récemment, l'édifice a servi de quartier général pour le corps des ingénieurs militaires et de foyer aux pigeons voyageurs de l'armée, des oiseaux utilisés pour transporter des messages écrits sur des terrains hostiles. Entièrement rénové, il est aujourd'hui utilisé comme lieu culturel. Il y a eu des discussions sur l'utilisation de ce musée pour abriter un musée maritime, mais, à l'heure actuelle, il est destiné à être utilisé comme espace d'exposition permanent. Le château de Saint-Sébastien est également une fortification militaire et se trouve au bout d'une route menant à la plage de Caleta. Il a été construit en 1706. Aujourd'hui, le château reste inutilisé, bien que ses utilisations futures restent très débattues. Le château de Santa Catalina est également une fortification militaire et se trouve à l'extrémité de la plage de Caleta. Il a été construit en 1598 à la suite du sac de Cadix par les Anglais 2 ans plus tôt. Récemment rénové, il est aujourd'hui utilisé pour des expositions et des concerts. Plage. Cadix, situé sur une péninsule, abrite de nombreuses plages. La playa de la Caleta est la plage la plus populaire de Cadix. Il a toujours été présent dans les chants du carnaval, en raison de sa beauté inégalée et de sa proximité avec le barrio de la Vina. C'est la plage de la vieille ville, située entre deux châteaux, San Sébastien et Santa Catalina. Il mesure environ 400 mètres, 1300 pieds, de long et 30 mètres, 98 pieds, de large à marée basse. La Caleta et le boulevard ressemblent beaucoup à certaines parties de la Havane, la capitale de Cuba, comme le Malecón. Par conséquent, il a servi de décor pour plusieurs scènes cubaines au début du film de James Bond Meurt un autre jour. La playa de la Victoria, dans la partie la plus récente de Cadix, est la plage la plus visitée par les touristes et les natifs de Cadix. Il mesure environ 3 km de long et a une largeur moyenne de 50 mètres, 160 pieds, de sable. La houle modérée et l'absence de rochers permettent la baignade en famille. Il est séparé de la ville par une avenue, du côté de l'avenue, il y a de nombreux magasins et restaurants. La playa de Santa Maria del Mar ou Playita de las Mujeres est une petite plage de Cadix, située entre la playa de Victoria et la playa de la Caleta.
Il offre une vue imprenable sur le vieux quartier de Cadix. Les autres plages sont Torregorda, Cortadura et El Chato. Culture. Langue. L'espagnol parlé à Cadix reflète des caractéristiques de l'andalou occidental et des dialectes urbains. Il est seséante, ce qui signifie qu'il n'y a pas de distinction entre les sons S et Z, et le S se prononce avec la partie avant de la langue, S prédorsale. Les principales caractéristiques sont les suivantes. Carnaval. Le carnaval de Cadix est l'un des carnavals les plus connus au monde. Tout au long de l'année, les activités liées au carnaval sont presque constantes dans la ville, il y a toujours des répétitions, des démonstrations publiques et des concours de toutes sortes. Le carnaval de Cadix est célèbre pour les groupes satiriques appelés chirigota, qui interprètent des pièces musicales comiques. En règle générale, un chirigota est composé de 7 à 12 interprètes qui chantent, jouent et improvisent accompagnés de guitare, de kazoo, d'une grosse caisse et d'une variété de bruiteurs. Outre les chirigotas, il existe de nombreux autres groupes d'interprètes, les chorales, des ensembles appelés compas, qui chantent en étroite harmonie, un peu comme les quatuors de barbier de la culture afro-américaine ou les mariachis du Mexique, cuarteto, composés de 4, ou parfois 3, interprètes alternant parodies dramatiques et chansons humoristiques, et des romanciers, des conteurs qui récitent des contes en vers. Ces spectacles variés transforment la ville en un théâtre en plein air coloré et populaire pendant 2 semaines entières en février. Le concurso officiel de Agrupación Carnavalesca, l'association officielle des groupes de carnaval, parraine chaque année un concours au Grand Teatro Falla, voir ci-dessus, où des chirigotas et d'autres artistes se disputent des prix. C'est l'événement culminant du carnaval de Cadix. Cuisine. La gastronomie de Cadix comprend des ragoûts et des sucreries typiques de la comarque et de la ville. Atún encebolado. Cabala asada. Cabala con babeta. Cazón en adobo vent. Cazón en amarillo. Choco con papa. Garum. Hueva alinave. Morena en adobo. Pan de diz. Panizave. Papa alinave, patata alinada. Pescado en sobreusa. Pestino. Pinonat en. Pirinaca ve. Polea. Ropa vieja. Tocino de silo. Tortillita de camarón. Démographie. Selon une estimation du recensement de 2021, la population de la ville de Cadix était de 114 244 habitants, la troisième ville la plus peuplée de la province après Jerez de la Frontera, avec 212 830 habitants, et Algésiras avec 122 982. C'est la seule capitale d'Espagne qui n'est pas la ville la plus peuplée ou la deuxième plus peuplée de sa province. Cadix est la 57e plus grande ville espagnole. Ces dernières années, la population de la ville n'a cessé de diminuer, c'est la seule municipalité de la baie de Cadix, la comarque composée de Cadix, Chiclana, El Puerto de Santa Maria, Puerto Real et San Fernando, dont la population a diminué. Selon les prévisions, Cadix pourrait devenir la 4e ou la 5e ville de la province après avoir perdu plus de 10 000 habitants de 2011 à 2021. Entre 1995 et 2006, elle a perdu plus de 14 000 résidents, soit une baisse de 9%. Parmi les causes de cette perte de population, il y a la géographie particulière de Cadix, la ville se trouve sur une étroite langue de terre bordée par la mer. Par conséquent, il y a une pénurie prononcée de terrain à aménager. La ville a peu de terrains vacants et une grande partie de son parc immobilier est à faible densité. C'est-à-dire que de nombreux bâtiments n'ont que 2 ou 3 étages et qu'ils ne peuvent loger qu'un petit nombre de personnes dans leur empreinte. Les vieux quartiers de Cadix regorgent de bâtiments qui, en raison de leur âge et de leur importance historique, ne sont pas éligibles à la rénovation urbaine. 2 autres facteurs physiques ont tendance à limiter la population de la ville. Il est impossible d'augmenter la quantité de terrain disponible pour la construction en récupérant des terres sur la mer, une nouvelle loi nationale régissant l'aménagement du littoral contrecarre cette possibilité. De plus, parce que Cadix est construite sur une flèche de sable, il est coûteux d'enfoncer des fondations suffisamment profondes pour soutenir les immeubles de grande hauteur qui permettraient une densité de population plus élevée. Dans l'état actuel des choses, la ligne d'horizon de la ville n'est pas différente de celle du Moyen Âge. Une tour de guet du XVIIe siècle, la tour de Tavira, offre toujours une vue panoramique sur la ville et la baie malgré sa modeste hauteur de 45 mètres, 148 pieds. Cadix est la capitale provinciale où le taux de chômage est le plus élevé d'Espagne. Cela aussi a tendance à déprimer le niveau de la population. Les jeunes gaditanos, âgés de 18 à 30 ans, ont émigré vers d'autres endroits en Espagne, Madrid et Castellón, principalement,
ainsi que vers d'autres endroits en Europe et dans les Amériques. La population de moins de 20 ans ne représente que 20,58% de la population totale, et la population de plus de 65 ans est de 21,67%, ce qui fait de Cadix l'une des villes les plus âgées de toute l'Espagne. Densité de population. La répartition de la population de la municipalité est extrêmement inégale. Dans ces zones habitées, Cadix est l'une des villes les plus densément peuplées d'Europe. La zone industrielle inhabitée de la Zona Franca, la zone portuaire de la baie de Cadix et le parc naturel de la baie de Cadix occupent 63,63% de la superficie municipale. L'ensemble de la population de la ville vit dans les 4,4 km² restants, à une densité moyenne proche de 30 000 habitants par km². La ville est divisée à des fins statistiques en 10 divisions, la plus densément peuplée ayant 39 592 habitants par km², la moins ayant 20 835. Le tableau ci-dessous répertorie la superficie, la population et la densité de population des 10 divisions statistiques de Cadix. Les divisions 1 à 7, les divisions statistiques, appartiennent à la vieille ville, 8, 9 et 10 correspondent à la ville nouvelle. Transport. Cadix est relié à la route européenne 5 qui la relie à Séville, Cordoue et Madrid au nord et Algésiras au sud-est, continuant en tant que E15 en direction du nord le long de la côte méditerranéenne espagnole. La ville est desservie par l'aéroport de Jerez, qui se trouve à environ 40 km, 25 mi, au nord du centre-ville. L'aéroport propose des vols intérieurs réguliers vers Madrid et Barcelone, ainsi que des vols charters réguliers et saisonniers vers le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres destinations européennes. La ligne C1 de Cercania 10 relie l'aéroport à la gare principale de Cadix en 1 heure. La gare de Cadix est située juste à l'extérieur de la vieille ville. Il offre des services suburbains, régionaux et nationaux. La liaison avec la ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid-Séville a été achevée en 2015 après 14 ans de construction, qui prolonge les trains à grande vitesse Alvia jusqu'à la ville. Les services locaux rendent la périphérie et les destinations régionales accessibles le long des lignes vers Jerez et Séville. C'est aussi le terminus du nouveau tram-train de la baie de Cadix. Le port situé en face de la gare offre des services de ferry hebdomadaires vers les îles Canaries, 2 à 3 jours de trajet, ainsi qu'une escale pour les navires de croisière saisonniers.